Il y a longtemps, tu rêvais d'une cave. Je fais une jolie cave, je te la donne. J'ai dit, tiens, j'ai mis 3-4 millions dedans. C'est ta cave. Faut gérer. Et tout laisse. C'est pas Dieu qui a mis 2000 francs dans la caisse pour toi. C'est pas Dieu qui a mis 5000 francs dans la caisse pour toi. Dieu bénit chacun de nous, il n'est pas mauvais. Sorcier, vous devez avoir un syndicat pour défendre aussi vos droits. Ciao, 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 ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Messie des Goureux, Guigui le Goureux de Bologne. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu ne descend pas deux fois dans la vie d'un homme. Il descend une seule fois, on est beaucoup. En toute règle, il y a forcément une exception. Donc, il y a d'autres qui ont eu une deuxième chance. Mais je suis sûr que sur 100, ils ne valent pas 10 personnes. Je vais dire à quelqu'un que Dieu il ne descend pas plusieurs fois. Quand Dieu il descend dans ta vie, c'est le moment de le saisir. Je vais m'expliquer comment Dieu il descend. On ne le voit pas. Mais Dieu il descend, je vais m'expliquer. J'ai pour habitude de dire dans mes mots que j'utilise dans mon jargon que quand Dieu il rentre chez toi, que tu le mets sur tabouret. Si tu as mis Dieu sur tabouret, que Dieu s'est assis sur tabouret, ses fesses lui font mal. Quand il se lève, il tape ses pieds comme ça. Pour ceux qui ont fait le village, ils savent. Sortir de la maison de quelqu'un, puis taper ses pieds, et puis sortir, ça veut dire beaucoup de choses. Là, je ne reviens plus, ça veut dire je ne reviens plus là. La position que tu as aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Autour de toi, wallah. Il y a des gens qui n'ont pas. Toi, tu trouves que c'est insignifiant, tu trouves que ce n'est pas beaucoup, tu trouves que ça ne peut rien faire. Mais regarde autour de toi, il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Est-ce que tu sais que là où tu es même, on t'envie déjà? Il y a des gens qui ont juste envie d'être à ta place. Mais le fait d'abord de ne pas prendre au sérieux ce qu'on a, le fait de ne pas considérer ce qu'on a, de ne pas trouver que ce qu'on a là, c'est bon, regarde déjà, ça nous emmène à ne pas prendre ça au sérieux. Je vous dis, hein, si tu penses avoir mieux ailleurs que ta position que tu as actuellement, je vais dire à quelqu'un que ce qu'on ne prend pas au sérieux, ce que tu penses que tu as et puis tu trouves que ce n'est pas beaucoup, il y a des gens qui cherchent ça. Je vais te donner un truc. Dieu ne rend pas visite plusieurs fois. Dieu a permis, il t'a rendu visite aujourd'hui, tu as eu un contrat indéterminé. Même si le salaire n'est pas aussi trop que ça, mais tu as eu un contrat indéterminé, c'est-à-dire un travail qui va durer longtemps, qui est au moins à 90% qui est sûr. Mais il y a les opportunités dedans. Le salaire n'est peut-être rien, mais avec un contrat indéterminé, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire. Mais tu trouves que c'est peu. Tu trouves que c'est rien. Non, tu ne prends pas ça au sérieux. Là où tu dois prendre conscience tout de suite, pour commencer à t'organiser, qu'est-ce que je vais faire avant quoi? Qu'est-ce que je vais faire avant quoi? Tu ne prends pas ça au sérieux. Non, 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 non. Demain, quand tu vas tomber, quand quelque chose va, c'est toi qui viens en retard au travail. C'est toi qui ne respectes pas. C'est toi qui es comme ça, c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui es comme ça. Demain, quand tu seras pris à cette même position, tu vas trouver que c'est les sorciers. Un jour même, je vais faire une vidéo pour dire les sorciers n'ont qu'à créer leur syndicat. C'est les seuls qui n'ont pas de syndicat. Donc, quand chacun a mal à la tête, il a écrit sorcier. Sorcier, vous devez avoir un syndicat pour défendre aussi vos droits. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne rend pas visite plusieurs fois. Dieu ne rend pas visite plusieurs fois. Quand il vient, il faut le saisir. Considérons toutes les opportunités qui viennent comme les dernières opportunités de nos vies. On va prendre ça au sérieux. Je disais toujours que les plus belles opportunités dans nos vies ne viennent pas dans l'emballage qu'on a souhaité. C'est-à-dire ce qui va te sauver là, ce qui va te sortir, ce qui va faire que tu vas devenir l'homme là. Quand ça vient là, ça vient vilain, ça vient d'un autre truc. Tu ne peux pas savoir que c'est ça, mais comme dans ta vie, tu penses que celui qui va venir, ton mari qui va venir, il sera élégant, grand détail, c'est comme ça. Dans le coup qui vient là, oh, peut-être que c'est lui qui est venu apporter bonheur dans ta vie. Tu ne le prends pas au sérieux. Nos plus grandes opportunités de nos vies ne viennent pas dans l'emballage qu'on a souhaité. La place où tu as beaucoup envie d'être là. Dieu rend visite comme et puis il ne rend pas visite deux fois. Je t'explique. Tu es ma chérie. Tu as eu la chance, Guigui le Gourou est tombé fan de toi. Il dit tu es ma chérie. Guigui qui passe son temps à aider les gens, il passe ici, il aide ici, il aide. Toi tu es avec lui là. Ta tête là, ça ne capte pas. Comment tu as fait quand vous partez dans Maki, il perd brossard, tu es à côté de lui, tu fais stop, tu prends les vidéos. C'est tout ce qui t'intéresse. Comment tu as fait? Voilà mon projet qui est là. Est-ce que tu peux m'aider dedans? Est-ce que tu peux faire dedans? Non, ça ne t'intéresse pas. Toi, ces photos, tu as fait à côté de lui, ces yeux, tu cherches. Pendant que les gens, ils cherchent juste 5 minutes pour parler à lui. Tu as cette opportunité. C'est Dieu qui est descendu dans ta vie. Mais là, tu as mis Dieu sur ta bourrée. Tu ne le considères pas. Parle de ton projet, il va t'aider, ça ne t'intéresse pas, c'est les snaps, c'est les trucs. Brouagada, demain, il est quitté là, quelque chose s'est passé, il est parti, tu as perdu. Ma chérie, j'ai ouvert un banquier pour toi. Dieu est passé par moi. Je parle d'une autre chérie. Dieu passe par moi. Il y a longtemps, tu rêvais d'une cave. Je fais une jolie cave, je te la donne. J'ai dit, tiens, j'ai mis 3-4 millions dedans. C'est ta cave. Faut gérer. Je jure que c'est Dieu qui t'a rendu visite en passant par moi. Dieu t'a rendu visite. Maintenant, comment mettre Dieu dans le fauteuil pour que Dieu reste longtemps? C'est de respecter tes clients. De maintenir ton coin propre. D'aller à l'heure. Respecter les clients.
C'est-à-dire réfléchir maintenant, ce n'est plus à Dieu de faire ça. Je dis ça tous les jours. Ce n'est plus, on dit Dieu fait tout. Je dis oui, Dieu il peut tout faire. Mais Dieu il ne fait pas tout. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable. Hein? Il peut faire. Mais Dieu il fait un peu. Puis le reste, ça dépend de toi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un dans ton bonheur, tu n'as pas de responsabilité. Et dans ton échec, tu n'as pas de responsabilité. Et Dieu fait. Et puis il nous regarde. Parce qu'il a mis en nous ce qu'on appelle la conscience. Donc tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui n'est pas bon. Toi, de venir à l'heure, tu ne viens pas à l'heure. Tu ne respectes pas les clients. Par exemple, c'est ton coin, tu parles mal aux gens. Tu penses que la cave là va rester éternelle. Regarde, les clients ont commencé à partir un peu. Au lieu de mettre, ce n'est pas Dieu qui va venir mettre 2000 francs dans ta caisse. Non, ce n'est pas possible. Quand tu finis, tout de suite, il est samedi, tes clients sont là. Faites-vous rentrer. Faites-vous rentrer aujourd'hui là. Il y a Guigui le Grouet qui vient quelque part là-bas, qui vient chanter d'un coin là-bas. Parce que je ne vais pas dire le nom d'un artiste. Il y a tel artiste qui vient de tel coin. Brou, brou. Donc toi, tes 3-4 clients qui sont assis samedi soir. Faites-vous aller partir, tu les stresses, tu fermes. Et puis tu te laisses, tu t'entres dans le coin. La recette que tu as eue là, tu dépenses parce que demain tu vas avoir les clients. Et tout laisse. Tout laisse. Tout laisse. C'est pas Dieu qui a mis 2000 francs dans la caisse pour toi. C'est pas Dieu qui a mis 5000 francs dans la caisse pour toi. Le reste là, c'est à toi maintenant de jouer. Voilà un peu ce que je dis aux gens. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui t'a béni. Hey, Dieu a béni chacun de nous. Dieu bénit chacun de nous, il n'est pas mauvais. Mais c'est à chacun maintenant d'attraper pour développer. Dieu ne va pas venir faire ça à ta place. Il y a des gens qui ont eu la chance, qui sont tombés sur des choses, mais qui ont négligé. Tu ne mets pas 2000 francs dans ta carte, tu ne mets pas 3000 francs, tu n'économises pas. Ce que tu gagnes le lendemain, tu dépenses. Tu t'en payes, tu t'en payes tous les nouveaux habits, tu veux vivre au jour le jour. Oh, cave, c'est 6 mois, c'est 1 an. À toi de réfléchir pour renouveler. Voilà comment est-ce que Dieu t'a rendu visé, puis tu as débrouillé Dieu sur ta bourrée. Dieu étant fatigué, il s'en va, ses fesses lui font mal, il sort de ta vie. Quand il sort, il tape ses pieds. C'est comme ça que ta cave tombe. Et puis tu parles au passé. Il y a des gens qui ont eu l'argent qui ont été empochés. Tout de suite, il est embauché dans une entreprise où il travaille là-haut, mais il faut laisser toutes les go de la ville, c'est pour lui. Les digba morceaux d'agouti viennent de Brousse sans loi. Il est en train de manger 2-3 go, hôtel, tout. Il pense que le travail allait rester éternellement. C'est faux. C'est faux. Un matin, on dit l'entreprise a eu quelque chose, bon, on va diminuer le personnel. Brou, on t'a diminué. Si tu avais économisé, ce n'est plus à Dieu. Dieu a permis que tu aies cet emploi-là. Dieu a permis que tu aies l'emploi. Mais pourquoi tu économises, ce n'est plus Dieu. Dieu ne fait pas économie pour quelqu'un. Dieu ne paye pas caisse pour quelqu'un. Aïe, aïe. Guigui répète encore, Dieu ne paye pas caisse pour quelqu'un. C'est à toi maintenant de créer ta caisse pour mettre un peu dedans. C'est-à-dire les jours noirs, là, quand ça va arriver, pour que tu puisses t'en sortir. Mais tout de suite, on veut se la péter. Tout de suite, Dieu a permis que tu aies un travail. Dieu a permis que tu aies croisé cette personne. Dieu a permis que tu aies une opportunité. Le reste, là, c'est à toi de gérer. Je dis ça tous les jours, c'est à toi de gérer. C'est plus à Dieu. Qu'est-ce que nous les Africains on va comprendre? On met tout sur Dieu. Tu as eu travail encore pour économiser, c'est Dieu qui va venir économiser pour toi. Mais arrête ça à un moment. Après c'est pour être envieux. Après c'est pour parler au passé. Après c'est pour dire, lui là Dieu l'a béni. Au lieu de fermer sa bouche, Dieu t'a béni aussi frère. Toi qui sais comment on ferme la bouche, ma soeur, toi qui sais comment on ferme la bouche, Dieu t'a béni. Réfléchis un peu, assieds-toi. Mets ton orgueil de côté, puis assieds-toi, puis réfléchis. Est-ce que tu n'as pas eu d'opportunité dans ta vie où tu devais saisir? Est-ce que tu n'as pas eu une opportunité? Est-ce que tu n'as pas eu une chance que tu devais saisir, que tu as négligé? Il n'est pas encore trop tard. Il y a exception à toute chose. Dieu peut te donner encore une seconde chance. C'est le moment de te calmer, de te ressaisir et de rebondir. Dieu, il part pour tout pour quelqu'un. Il peut permettre que tu aies la banane. À toi de réfléchir pour la mettre au feu, puis préparer. Dieu ne rend pas visite 2 fois. C'était Guigui le boulot du boulot. Le Dabrasou,